Et bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve pour la preview de l'épisode 10 de Shingeki no Kyojin. Désolé, du coup il n'y a pas pu y avoir de review de l'épisode 9, j'ai pas pu la faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une review un peu tardive de l'épisode 9. Et je vous invite aussi à aller voir ma précédente vidéo sur Armin, qui est assez intéressante et assez réussite je trouve. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça me fera très plaisir. Donc on va pouvoir commencer la preview de cet épisode, du coup épisode 10 qui se nomme De beaux principes du coup. Donc on va analyser un peu tout ce qu'on a eu, toutes les images qu'on a pu avoir. Donc du coup on commence avec la première image, avec la preview et derrière la phrase: lorsqu'on n'a aucun allié au monde. En fait au final cette phrase on peut pas dire, on dirait un peu que c'est Eren, c'est comme si c'était Eren qui l'a dit. Et c'est un peu aussi un parallèle avec l'image suivante où on voit Eren tout simplement. Et au final cette phrase elle n'est pas forcément vraie comme on a pu le voir lors des épisodes précédents, par exemple avec Yelena, Onyakompon, et avec d'autres personnages, j'ai envie de dire, par exemple on dirait la chef d'état asiatique qui, souvenez-vous, on dirait qu'elle avait l'air d'apprécier les Eldiens, et elle est partie juste avant le massacre qu'il y a eu de la part d'Eren lors du discours qu'il y avait eu à Revelio. Et justement on peut imaginer que elle aussi ça puisse être une alliée tout simplement des Eldiens. Donc voilà, au final cette phrase qui n'est pas forcément vraie lorsqu'on n'a aucun allié, et Armin l'avait dit au précédent épisode, il nous reste quand même, on croyait qu'il n'y en avait aucun allié, que tout le monde nous haïssait au-delà de la mer, et au final c'est pas vrai, on a quand même des alliés. Et voilà, on passe du coup à la suite avec Eren justement, et en dessous la phrase: il faut abattre ses ennemis pour survivre. Donc voilà, il y a encore ce parallèle avec la fin de l'épisode précédent où il avait dit sans combat pas de victoire, si on vit, si on se bat on vit, si on perd on meurt. Et là au final c'est pareil, pour survivre, pour continuer à vivre, il faut combattre et il faut abattre ses ennemis. Et en fait c'est dans l'adéquation en fait avec ce que pense Eren depuis le début de cette saison. Et voilà ce que pense Eren au final depuis un moment, que s'il y a quelqu'un qui l'empêche d'avancer, son titan, c'est le titan assaillant. C'est un titan qui depuis des milliers d'années va de l'avant et continue à avancer. Et Eren c'est pareil, ceux qui l'empêchent d'avancer, et lui il les abat, il les tue, et il passe au-delà de ça. Et voilà, avec un regard, avec Eren, son regard qui a l'air plus motivé que jamais. Donc là voilà, c'est aussi la suite de la scène qu'on avait vue avec le lavabo où il se regardait dans le miroir. Et on sait pas trop en fait ce qu'il ressent. Il ressent beaucoup de haine je pense. Et est-ce qu'il s'en veut à lui ou aux autres? C'est surtout par rapport à la mort de Sacha à mon avis. Mais voilà, un Eren plus motivé que jamais, prêt à accomplir, prêt à lancer le grand terrassement avec Sieg. Et voilà, à voir ce qui va suivre lors des prochains épisodes. Mais en tout cas, ça promet du très très lourd. On passe du coup à l'image suivante, où on a du coup encore cette phrase: il faut abattre ses ennemis pour survivre, avec une personne du coup qui tient je sais pas comment dire en vrai, l'équipement tridimensionnel, une partie de l'équipement tridimensionnel, on va dire ce qui les permet, le petit boost qui les permet de voltiger. Je pense que celui qui tient cet appareil, à mon avis, c'est Sieg. Et il y aura encore ce parallèle avec la saison 2, souvenez-vous, où Sieg était transformé en titan, et il avait justement pris cet équipement je me souviens plus trop comment je crois c'était, non, je me souviens plus comment il s'appelle, mais voilà, il avait pris son équipement, il avait dit c'était quand même un système ingénieux. Et là je pense qu'il y a ce parallèle à la saison 4, et où justement il reprend, et voilà, il analyse peut-être de plus près cet équipement. Toujours avec la phrase du coup, il faut abattre ses ennemis pour survivre. Cette image, en vrai l'image par contre elle est très jolie, je tenais à souligner ça. Image précédente, comme on avait vu le coquillage d'Armin, souvenez-vous, coquillage à la fin de la saison 3, on le voit avec l'animation de Witz, il était magnifique le coquillage. Là les couleurs on sait que les couleurs de Mappa sont un peu plus ternes et un peu plus sombres. Et là justement le coquillage d'Armin était beaucoup plus sombre, était moins, il y avait
il y avait moins de lumière, il était moins étincelant, mais voilà, hein, c'est les teintes de couleur de Mappa qui changent de toute façon de Wits. Mais voilà, je tenais quand même à préciser vite fait ça. Là, quand même, une image quand même que je trouve forcément très belle. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur cette image, on n'en sait pas vraiment plus. On passe du coup à la suite où on voit Historia. Ça fait plaisir aussi de la revoir, on l'avait vu un peu épisode précédent. Bon, elle n'avait pas beaucoup interagi, on va dire réagi lors de cet épisode. J'espère qu'on va la voir un peu plus lors des épisodes suivants. Et on a la phrase « Est-ce le bon choix? Nul ne peut en avoir la certitude. » Et franchement c'est fort parce que là du coup les Eldiens avec Eren, c'est surtout Eren, ont choisi le choix de la guerre. Et contrairement à eux, Armin, ce que lui voulait, c'était la paix, c'était arrêter ces guerres justement. Et là, comme on avait pu le voir, comme on avait pressenti tout simplement, on a une forme de l'histoire et on pourra pas avoir l'autre. Là, on a l'histoire avec la guerre, et est-ce que l'histoire sans la guerre, avec des personnages qui auraient discuté, est-ce qu'il y aurait eu tous ces morts, je veux dire, et tous ces sacrifices? On peut pas on peut pas le savoir, on peut que faire des théories, on peut que théoriser dessus, parce que là, Hajime Isayama nous a proposé une histoire avec la présence de la mort du début jusqu'à la fin, la présence de la guerre et tous les crimes qui vont avec. Et voilà, de toute façon, maintenant, on ne peut plus faire machine arrière, j'ai envie de dire, nous aussi, on s'est lancé dans cette histoire et on est obligé de la terminer, forcément. Donc là, du coup, on passe à l'image suivante où on a, je me souviens plus comment il s'appelle, lui aussi, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu, mais du coup, c'était celui qui dirigeait, on va dire, les escouades centrales aussi. Et du coup, avec toujours cette phrase, est-ce qu'on a le bon choix? Nul ne peut en avoir la certitude. Et du coup, là, je pense, si on voit lui avec Historia avant, on va avoir une discussion avec les grands dirigeants de l'île du paradis à l'intérieur des murs. Du coup, on sait pas comment ça se passe la vie maintenant sur l'île du paradis. Mais voilà, une discussion, du coup, je pense qu'ils vont débattre sur est-ce que là, du coup, ça va peut-être être un flashback. Ils vont se décider qu'est-ce qu'ils vont faire, je pense. Est-ce qu'ils vont choisir la guerre ou la paix? Et du coup, soit il va y avoir une conclusion sur le fait que ça finisse sur une guerre, soit un Eren qui va lui tout seul, sans l'accord des autres, décider d'aller faire la guerre et du coup d'emmener avec lui tout le bataillon et tous les habitants eldiens de l'île du paradis. On passe du coup à la suite. Avec un personnage, j'arrive pas à voir qui c'est. J'ai beau réfléchir, j'ai beau essayer de chercher. Je pense que ça va être un nouveau personnage. On l'a jamais vu, il me semble, sur l'île du paradis, dans les saisons précédentes. Et cette saison-là, je ne pense pas qu'on l'ait déjà vu. À moins que j'ai oublié, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais ce personnage, a priori, on ne le connaît pas. C'est encore du coup un nouveau personnage. On va apprendre du coup qui c'est. Et voilà, il va certainement avoir son importance, mais on n'en sait pas forcément plus maintenant. On passe du coup à l'image finale, et une très très belle image, je trouve, les couleurs qui sont vraiment magnifiques, qui rendent parfaitement bien, avec Mikasa en dessous, voilà le petit titre, prochain épisode de Beau Principe, comme on avait pu le dire, et voilà une Mikasa pensive qui réfléchit à est-ce qu'ils ont fait le bon choix, est-ce qu'elle a bien fait au final de suivre Eren. Et elle a l'air aussi triste, forcément, elle a perdu son ami qu'elle côtoyait depuis le début, qu'elle côtoyait depuis plusieurs années, et forcément une Mikasa triste, pensive. Est-ce qu'elle va continuer, comme Armin l'avait dit à l'épisode précédent, à suivre Eren et à être en accord avec ce que Eren dit? Et là, voilà, on se demande, est-ce que notre trio, forcément, va continuer, et comment est-ce que ça va se passer? Et voilà, forcément une image très très belle, et voilà, qui en dit long sur ce début de saison, mais au final on est à plus de la moitié de la saison. Et voilà, qui en dit long, avec des personnages au final qui sont bouleversés, qui changent leurs habitudes, et c'est très beau. Ensuite, avec ce titre du coup de Beau Principe, ça laisse entrevoir beaucoup de choses, parce que de Beau Principe, ça peut permettre de voir au final que
de chaque côté, que ce soit du côté des Mars et du côté des Eldiens, bah leurs principes au fond, bah ils sont pas si mauvais que ça, et chaque idée et principe se défendent. Les Mars sont obligés de récupérer les titans qu'ils se sont fait, on va dire, voler, parce que sinon ils vont se faire dominer dans les différentes guerres qu'ils vont accomplir. Et bah les Eldiens, pour retrouver, on va dire, leur liberté, et bah ils sont obligés aussi de se défendre ou bien d'attaquer. Donc voilà, chaque idée et principe se défendent, et voilà, ça peut laisser entrevoir ceci, mais voilà, on n'en sait pas vraiment plus. Voilà, ça reste assez vague, et vraiment hâte d'être dimanche pour découvrir cet épisode. Il y aura bien évidemment une review de l'épisode dimanche, et voilà, n'hésitez pas à me dire, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, est-ce que vous voulez une vidéo review un peu tardive de l'épisode 9, ou n'hésitez pas à me dire aussi quel autre genre de vidéo vous aimeriez voir, que ce soit sur les animés ou sur n'importe quoi, en termes de gaming, tout ça, n'hésitez pas à me dire ça, je serais ravi tout simplement de faire ça. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez kiffé, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et comme d'habitude, kiffez votre vie, et kiffez SNK. Ciao tout le monde.